Le cautionnement est une garantie qui va venir sécuriser et structurer l'octroi d'un contrat. Dans cette relation-là, il y a vraiment trois parties. Tout d'abord, il y a le créancier ou le donneur d'ouvrage, qui peut être une entreprise privée ou un organisme public comme le ministère des Transports du Québec. Il y a aussi le débiteur principal, qui peut être un entrepreneur général, un entrepreneur en génie civil ou un sous-traitant. Et la troisième partie de cette relation-là est la caution, qui au Québec est représentée par des assureurs. Il est très important de faire la distinction entre de l'assurance et un cautionnement qui est un produit financier donné par des assureurs au Québec. Tout d'abord, le risque n'est pas du tout calculé de la même manière. Pour l'assurance, c'est reposé sur un calcul de probabilité qu'un événement spécifique arrive à un moment X. Tandis que le cautionnement, l'analyse du risque repose principalement sur une analyse financière et qualitative d'un dossier. La deuxième différence, c'est dans la relation. Comme on l'a expliqué tantôt, un cautionnement est une relation à trois parties. On a un créancier, un donneur d'ouvrage, un débiteur principal et une caution. Tandis qu'au niveau de l'assurance, on a l'assureur, on a l'assuré, le souscripteur et le bénéficiaire. La troisième différence qui est importante et majeure, c'est dans le caractère permanent du cautionnement. Une fois qu'un cautionnement est émis, il n'est pas révocable, tandis qu'un contrat mais l'assurance peut être révoqué en tout temps. Par exemple, si un assuré cesse de payer sa prime ou qu'il ne respecte pas certaines clauses à son contrat mais l'assurance. Dans l'industrie du cautionnement, lorsqu'on évalue un dossier, on parle souvent des 3 C du cautionnement. Le premier C correspond au terme caractère. Lorsqu'on regarde un dossier, on se pose les questions suivantes. Quelles sont les valeurs de l'organisation ou de l'entreprise? Quelle est l'ambition, la motivation de l'entrepreneur? Le deuxième critère repose sur la capacité technique à l'entreprise à réaliser les projets cautionnés en question. Alors, on va aller chercher la feuille de route, les contrats que l'entreprise a déjà cautionnés, les comparables, l'expertise, les compétences de l'équipe derrière l'entreprise. Le troisième C correspondrait à la capacité financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a les moyens financiers nécessaires pour supporter les contrats cautionnés qu'elle désire entreprendre? Lors d'un processus de soumission, l'entrepreneur doit se qualifier. Si ce dernier est choisi, ou dans le cadre d'un appel d'offres public et plus bas soumissionnaire, il doit s'engager à signer le contrat. Si cet entrepreneur, pour diverses raisons, décide de quitter le processus de soumission, la caution doit dédommager le donneur d'ouvrage à un montant prescrit. Le deuxième type de cautionnement correspond au cautionnement d'exécution. Lorsque le contrat est signé entre le débiteur principal et le donneur d'ouvrage, eh bien, l'entrepreneur doit garantir la pleine exécution du contrat selon les termes établis. Dans un cas où l'entrepreneur doit se désister du chantier, la responsabilité de terminer ce contrat revient à la caution. Celle-ci doit retourner en processus d'appel d'offres, choisir un nouvel entrepreneur et mener à terme le contrat au nom de l'entrepreneur initial. Le troisième type de cautionnement correspond à un cautionnement de paiement gages et matériaux. Ce cautionnement-là est un engagement de la caution à ce que tous les sous-traitants reliés au contrat et tous les fournisseurs doivent être payés selon les termes prescrits entre l'entrepreneur général et ses sous-traitants. On peut même avoir une formule étendue qui fait en sorte que cette responsabilité-là va s'étendre jusqu'à la chaîne d'approvisionnement complète reliée au contrat, par exemple aux fournisseurs de ses sous-traitants. Le dernier type de cautionnement correspond au cautionnement d'entretien. Lorsqu'un contrat est terminé et qu'on a une acceptation provisoire des travaux, ce qui veut dire qu'il y a un représentant du donneur d'ouvrage qui déclare que le contrat est terminé et a été fait selon les règles, et il y a une garantie d'1 an pour vice. S'il y a un vice caché dans ce délai-là, l'entrepreneur doit revenir corriger ses défauts. Le cautionnement mais l'entretien vient rajouter une autre année supplémentaire pour un total de 2 ans à cette protection. La première étape pour entamer une démarche d'ouverture de dossier de cautionnement est d'appeler le responsable de cautionnement de votre courtier d'assurance. Ensuite, ce responsable va vous demander plusieurs documents. Des documents financiers comme des états financiers de fin d'année, des états financiers internes récents, des listes ventilées de comptes recevables et payables et aussi un rapport de vos travaux en cours récents. Ces éléments vont permettre au responsable en cautionnement de faire une analyse
financière de votre dossier et d'avoir une préanalyse. Par la suite, avant le cas que votre dossier pourrait potentiellement se qualifier, votre responsable va vous envoyer des documents supplémentaires comme un questionnaire, un bilan personnel à compléter, une référence bancaire qui va permettre au responsable de venir compléter son dossier et entamer un processus de démarchage avec les différents assureurs. Le délai moyen d'une ouverture de dossier de cautionnement varie entre 5 et 10 jours. Il faut compter tout d'abord 2 jours une fois que le responsable de cautionnement a reçu les documents demandés pour faire une préanalyse et élaborer un plan de démarchage. Par la suite, la caution ou l'assureur va recevoir les différents documents et elle-même va procéder à son analyse, ce qui peut prendre entre 3 et 4 jours ouvrables. Par la suite, une fois que le dossier est autorisé et prêt, la caution va transmettre des documents importants comme une convention d'indemnisation de sûreté, par rapport à une grille de taux pour la tarification du dossier et une lettre d'offre qui va résumer les conditions importantes au niveau du cautionnement. Alors, si on met tout ça ensemble, effectivement, c'est entre 5 à 10 jours ouvrables du moment qu'on commence un dossier jusqu'à ce qu'on puisse autoriser une demande de cautionnement pour un client. Il est important de noter qu'une fois que le dossier est ouvert, on peut assurer un délai de maximum 24 heures du moment qu'on reçoit une demande de cautionnement du client jusqu'à ce qu'on puisse émettre le cautionnement au client. Plusieurs éléments viennent affecter la tarification d'un dossier de cautionnement. Tout d'abord, il y a la notion de charge annuelle. C'est un montant fixe qui va permettre l'émission des cautionnements de soumission pour une année complète dans un dossier. Par la suite, il y a les types de garanties demandées et il y a aussi la durée. La durée, plus que le contrat dure dans le temps, plus que la prime de cautionnement va être élevée. Et ensuite, au niveau des garanties demandées, est-ce qu'on demande un cautionnement d'exécution et paiement engagé matériaux et quels sont leurs pourcentages? Par la suite, il y a aussi la notion de formule étendue. La formule étendue, qui est associée au cautionnement de paiement engagé matériaux, fait en sorte que la responsabilité du cautionnement va s'étendre jusqu'au fournisseur des sous-traitants. Il y a alors une majoration qui est nécessaire au niveau de la tarification lorsque celle-ci est demandée. Et en dernier, les surprimes. La notion de surprime correspond à quoi? Eh bien, c'est simple, ça correspond au fait que s'il y a une durée plus élevée que prévue dans le contrat, s'il y a des surprises, mais dans un contrat qui nécessite des coûts supplémentaires à défrayer, eh bien, ça va impacter mais le cautionnement. Le risque est plus élevé, donc il va y avoir une majoration de la prime qu'on appelle une surprime. Il existe en effet plusieurs clauses qui peuvent limiter la responsabilité d'une caution lorsqu'elle émet des cautionnements. Tout d'abord, il y a la clause de financement. Cette clause va faire en sorte que la caution va désirer avoir une confirmation des fonds ou du financement relié à un projet. Cette clause est souvent demandée lorsque le bénéficiaire ou le donneur d'ouvrage est une organisation ou une entreprise privée. La deuxième clause qui pourrait s'apparenter est la clause de limitation de la période de garantie du cautionnement. Normalement, lorsqu'on a une période de garantie sur un contrat qui est supérieure à 3 ans, eh bien, la caution va demander d'inscrire une clause qui va limiter sa période de garantie. Il est alors très important de valider avec le client si cette clause risque de le disqualifier. Certains donneurs d'ouvrage peuvent automatiquement disqualifier un entrepreneur d'un appel d'offres public lorsque cette clause se retrouve en processus de soumission. La troisième clause serait la clause de performance. Celle-ci se rapporte beaucoup à l'octroi de contrats de services publics. On peut alors parler à des contrats d'informatique. Dans les devis, souvent, dans les contrats informatiques, il y a des notions de performance, de standards à atteindre. Évidemment, la caution qui est un assureur n'est pas un professionnel en informatique et ne peut pas garantir la performance souvent qui est recherchée. Alors, elle va émettre automatiquement cette clause de limitation-là au niveau de la performance. La dernière clause serait la clause environnementale. Celle-ci se rapporte à toute exigence environnementale demandée dans l'octroi d'un contrat. Plus souvent qu'autrement, la caution va émettre cette clause-là pour limiter sa responsabilité face à des conditions ou à des résultats environnementaux souhaités.